Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, les policiers expriment leur colère. Il y a une semaine, ils étaient plusieurs milliers à se mobiliser à Paris. Une manifestation à l'appel des syndicats programmée entre les deux tours de l'élection présidentielle. Dans un contexte de menaces terroristes, les policiers demandent plus de moyens pour pouvoir exercer correctement leur travail. La manifestation s'est arrêtée sur les Champs-Élysées pour un hommage à Xavier Jugelé, gardien de la paix, assassiné le 20 avril dernier. On en reparle tout à l'heure avec mon invité Yannick Adelé, secrétaire régional de l'unité SGP Police FO. On fait d'abord le tour de l'actu en 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Ces cigognos qui deviennent peu à peu notre famille à tous. Quelques 120 000 visiteurs prennent de la hauteur à Sarralbe et suivent au quotidien ces scènes de vie et de tendresse. La webcam fait un tabac jusque dans les médias nationaux. Macron-Le Pen, duel télévisé à haut risque ce soir. Selon Alain Duhamel, éditorialiste sur RTL, c'est une étape incontournable, souvent l'occasion de coups d'éclat et surtout un révélateur de personnalité. Et si on a de la chance, c'est l'occasion de mieux comprendre les programmes des candidats. AVS Santé gère de A à Z le maintien à domicile. Il y a 50 ans, naissait l'entreprise de transport sanitaire Willem. Sur ses fondations est né le groupe AVS Santé avec une vingtaine d'agences en Moselle-Est et en Alsace. Les activités de transport, de matériel médical et de services à la personne occupent 400 salariés. Le développement de la Lorraine passe par l'immigration. Selon Vincent Ferry, conférencier sur ce thème, l'arrivée de nouvelles populations s'est toujours accompagnée de la haine de l'étranger, de la xénophobie et de la montée du populisme. C'est le pilier des commémorations à Sarreguemines. Vous avez l'habitude de voir Jean Dubois lire des discours. Eh bien, le 3 mai 2009, il a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite. C'était à l'occasion de la commémoration du combat de Cameron, symbole de la Légion étrangère. Replay. Devant le monument aux morts, 14 récipiendaires se sont vus remettre des distinctions à la lumière de leur engagement. Parmi eux, Monsieur Dubois Jean, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Une médaille qui a salué des dizaines d'années d'engagement, notamment en tant qu'ancien combattant d'Algérie, gendarme et négociateur de justice. On passe maintenant aux prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, il y aura peu de changements. Les nuages bourgeonnent à nouveau en milieu de matinée et deviennent menaçants dès la mi-journée. Des averses vont alors se déclencher de façon aléatoire l'après-midi, prenant encore parfois un caractère orageux. Les températures sont également stationnaires. Demain, nous sommes le jeudi 4 mai et nous fêtons les Sylvains. Le soleil nous accompagnera de 6h04 à 20h52. Je vous retrouve dans un instant, ne bougez pas. La vie des cigognes sur petit écran, voilà le concept lancé par la commune de Sarralbe. En effet, la commune et ses habitants sont fiers d'accueillir 25 nids de cigognes sur leur toit. En théorie, on compte 4 à 5 œufs par nid, mais seulement 30% des cigognos survivent. Alors la mairie a décidé de garder un œil sur eux en installant une caméra pour filmer le nid sur le toit de la mairie. Et la commune a su trouver un large public. Reportage de Thomas Droit. Voici les images qui font actuellement le tour de France, voire le tour du monde. Un couple de cigognes qui s'active pour entretenir son nid, couver ses œufs, puis protéger et nourrir les petits cigognos. Des images réalisées grâce à une caméra située sur un mât au-dessus du nid présent sur le toit de la mairie de Sarralbe. Voici l'installation.
Cette nouvelle notoriété aviaire de la ville ne laisse pas les habitants indifférents et pourtant peu des passants interrogés dans la rue sont des spectateurs de ces images, pourtant prisées par un public extérieur à la commune. Interceptée entre la boulangerie et l'école, une passante nous explique pourquoi elle ne va pas regarder les cigognes sur petit écran. Mais non, mais elles volent en liberté. Moi, ça m'intéresse un peu plus cette interaction libre que le nid. Je vais pas aller voir sur la webcam. Mais oui, quand on est au parc de jeux, on observe des vols de cigognes, ça c'est splendide, ça c'est clair. Car à Sarralbe, les cigognes vivent au milieu des habitants ou bien est-ce l'inverse? Cette présence visuelle et sonore des volatiles blancs et noirs se retrouve où que l'on soit dans la commune. 25 nids sont occupés, soit 25 couples, et 4 à 5 œufs potentiels par nid. Toutefois, la vie des cigogneaux dépend en grande partie des conditions climatiques et puis de leurs habilités à survivre. D'ailleurs, sur 3 ans, 30% seulement devraient revenir faire leur nid dans les parages. Une dure réalité de la vie de cigogne qui permet aussi d'observer l'attachement des Sarralbigeois à cet oiseau. Récemment, l'un d'eux a été retrouvé mort, laissant seule sa compagne pour s'occuper des petits. Dans le monde des cigognes, cela équivaut à une mort certaine pour les cigogneaux qui ne survivraient pas aux attaques d'autres cigognes lors de l'absence du parent restant. Les œufs du nid ont donc été exfiltrés, puis placés en couveuse. Les 5 cigogneaux sont depuis nés. Ils sont sains et saufs au centre de soins des animaux sauvages du Gornat, dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Je vous le disais en ouverture de journal, les policiers ont exprimé leur colère. C'était il y a une semaine à Paris. Et on va parler de ce sujet-là avec vous. Yannick Adelé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire régional de l'unité SGP Police FO. Alors premièrement, pourquoi les policiers sont en colère ? Les policiers sont en colère depuis plus d'un an et demi. Les moyens qu'on nous avait promis tardent à arriver. Et on demande protection et reconnaissance par rapport à la difficulté qu'on peut rencontrer dans notre métier. Protection juridique, parce qu'il est vrai qu'on a beaucoup de difficultés avec les décisions de justice parfois. Et protection en termes de matériel et en termes de modification de certains textes de loi. Et alors au niveau des conditions de travail, comment elles sont aujourd'hui pour les policiers ? Les conditions de travail sont très très compliquées. On a, au plan national, on a plus de 20 millions d'heures supplémentaires qui sont en attente. On ne peut pas les prendre, elles ne sont pas payées. Ce qui prouve bien que les policiers travaillent énormément. Il y a énormément de rappels, énormément d'heures supplémentaires qui sont effectuées. Et puis la pression est là tous les jours. C'est très, très compliqué. Et est-ce que les difficultés s'accentuent avec la menace terroriste ? Oui, on demande aux policiers d'être plus disponibles et puis il faut faire attention tout le temps. Comme on a pu le voir ces derniers jours, il y a eu des arrestations qui ont été faites à Marseille, mais les ramifications reviennent jusque dans le 54. Donc on peut pas se dire comme ici on est à Sarreguemines, on est tranquille. Non. Il ne faut pas être alarmiste. Faut pas être alarmiste, mais il faut se dire que ça peut arriver n'importe où. Donc les policiers sont obligés d'être très attentifs partout sur tout le territoire. Et alors justement, vous demandez plus de moyens pour exercer votre travail. Alors c'est quoi exactement? C'est des moyens financiers, des moyens humains sur un plan national? C'est un tout, des moyens humains. Les entrées en école de police ont commencé à s'accentuer un petit peu, mais c'est pas encore assez, il en faut encore. Après, sur le plan financier, on a eu des manifestations qui ont été faites l'année dernière. On nous avait acté et promis de nombreux moyens techniques, que ce soit des véhicules, des armes, un petit peu de tout. Ces moyens tardent à arriver. On se rend compte que il y avait un calendrier qui avait été acté. Et on arrive en fin de calendrier, plus de la moitié du matériel n'est pas arrivé. Et justement, pour vous faire entendre, donc vous avez manifesté à Paris la semaine dernière. Alors, c'est une manifestation qui se trouve en plein dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. C'était stratégique? Oui, tout à fait. C'était afin d'attirer l'attention des deux candidats, donc du ou de la future président ou présidente. Voilà, simplement leur dire que la colère policière est toujours d'actualité. Le niveau n'a pas baissé. C'est même, je pense que c'est de pire en pire. Et il va falloir qu'ils fassent avec nous. Et donc c'était une manifestation qui était prévue de longue date. Mais bon, vu les derniers événements, vous avez tenu à rendre hommage à Xavier Jugelé, qui a été assassiné lors de l'attentat des Champs-Élysées. Donc en quoi c'était important de montrer le soutien des policiers? Écoutez, comme à chaque fois qu'un policier est blessé ou malheureusement assassiné, les syndicats de police sont là pour porter la voix policière et puis
voilà, on voulait rendre un hommage à Xavier. On a fait cette manifestation, on l'a un petit peu écourtée. Hein. À la moitié du parcours, on a enlevé tous nos drapeaux. Hein. On voulait une marche blanche. Voilà ce qui a été fait, ce qui a été respecté. C'était une marche silencieuse et on a été lui rendre un dernier hommage sur les Champs-Élysées. Alors il y avait entre 5 à 10 000 manifestants, policiers qui se sont mobilisés, de toute région, de tout grade confondu. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que c'est une belle réussite cette manifestation? Oui, mais écoutez, c'était à l'appel de notre seul syndicat, donc c'est un peu plus compliqué d'être en très très grand nombre. En plus, à l'heure actuelle, avec les rappels au service, les obligations qu'on peut avoir entre les tours de présidentielle et les événements, oui, je pense qu'entre 5 et 10 000, c'est une belle réussite. Oui, parce que les collègues sont mobilisés sur d'autres événements, d'autres manifestations qu'il faut surveiller, protéger. Alors, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que vous attendez comme retombée de cette manifestation? On attend une réponse des deux candidats. On en a déjà une de M. Macron. On attend maintenant la réponse de Mme Le Pen. Et voilà, c'est surtout on veut absolument que le futur président ne touche pas à notre statut. On a un métier difficile. C'est très très compliqué d'être policier à l'heure actuelle. Il ne faut pas toucher à notre statut et on voudrait qu'au contraire on l'améliore. Voilà, en tout cas, le message est passé. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur notre plateau. Mais de rien. On va s'intéresser maintenant à un autre rassemblement, mais totalement différent. 200 coureurs se sont réunis ce week-end pour le championnat de France de motocross à Bitche. Il y avait 4 catégories différentes, des pilotes en excellence jusqu'aux plus jeunes, les kids. On part en immersion dans cette compétition avec 2 membres du club de Bitche. Thomas Brica est ce que l'on appelle un petit baroudeur. À tout juste 10 ans, ce sociétaire du club de motocross de Bitche a déjà 2 titres à son actif, après être tombé dans la discipline il y a seulement 4 ans. C'est que c'est pas comme dans le foot. Dans le foot, il n'y a rien à faire à parcourir derrière un ballon. Là, il y a un peu plus de bagarre. Parce que des fois, on peut se mettre des chutes et il va se casser quelque chose. Et pour le soutenir, Thomas a toute une équipe derrière lui, avec notamment son papa pour la mécanique et sa maman pour le coaching moral. Il y a des protections, mais ma foi, ça fait pas tout, ça reste un sport mécanique. Les machines sont quand même très performantes, très lourdes, ils sont petits. Je suis pas à l'aise et je déteste les départs, pour rester très honnête. Bon, après, on est fiers, oui, parce qu'il s'investit, il se donne les moyens de réussir, c'est surtout ça. Je suis impressionnée par sa volonté de vouloir faire et c'est d'ailleurs mon mari et moi ce qui nous encourage d'ailleurs toute la famille à l'encourager aussi. Chez les plus grands, Ludovic Macler court en catégorie Alsace-Lorraine Excellence. Ce membre de l'UM Bitche, récemment retraité des circuits, le sait très bien. Pour réussir, il faut de la technique, des réflexes, mais aussi prendre un bon départ, histoire de ne pas se retrouver bloqué par ses concurrents. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser des sports mécaniques, sur des courses d'environ 20 minutes, avoir un bon physique est essentiel, surtout sur une piste sablonneuse comme celle de Bitche. Surtout les avant-bras parce qu'on se maintient beaucoup au guidon avec les trous. Et puis dans les jambes aussi, parce qu'on roule beaucoup debout forcément dans les trous, il faut encaisser les chocs et la moto elle est puissante, il faut la tenir. Elle est lourde aussi, c'est une moto qui fait 110 kg. Environ 250 coureurs auront labouré la piste du Martinstal durant ce week-end. Thomas et Ludovic de leur côté ont fait carton plein. Les 2 coureurs ont fini premiers de leur catégorie. On s'intéresse maintenant au festival Migration et parmi les 38 événements organisés, Vincent Ferry a tenu une conférence sur l'histoire de l'immigration en Lorraine, un phénomène pour lui essentiel dans le développement de la Lorraine à travers l'histoire, mais qui amène aussi son lot de difficultés pour les nouvelles populations. Reportage de Thomas Drouin. Un Algérien qui est né en 1942 à Alger et qui est venu bosser ici, il est né en France et il était français. Il est arrivé dans les années 50, alors que celui qu'il va rencontrer ici, au travail, qui est un autochtone, lui, s'il est né en 1942, il est né allemand en Allemagne. Et donc, en fait, on a une espèce d'inversion comme ça. Par cet exemple, Vincent Ferry démontre combien l'étude de l'immigration en Lorraine est une tâche compliquée et qu'elle touche à chaque fois à des histoires personnelles. Tel cet autre exemple
l'exemple d'un Polonais né allemand au début du XXe siècle, devenu français après être venu travailler dans les mines dans les années 20 et qui s'est vu réimposer la nationalité allemande en 1940. Par son travail pour l'Université de Lorraine, il montre que l'immigration a été un phénomène essentiel dans l'histoire de la région. Il note aussi que chaque période d'immigration s'est accompagnée par une haine de l'étranger. Si on prend la question de la religion, quand on arrive par exemple dans la France des années 20, qui est beaucoup plus religieuse en pratique, essentiellement catholique, le fait d'être catholique, par exemple polonais, on est rejeté encore plus parce que le catholicisme c'est pas le même en fait. Et donc c'était un handicap supplémentaire, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui, c'est-à-dire que non, le fait d'être catholique polonais, ça n'a pas été un facteur de facilitation d'une intégration, c'est le contraire. Les Polonais, pour pouvoir pratiquer, il a fallu qu'ils amènent leurs prêtres. Cette participation de la médiathèque au Festival Migration est par ailleurs complétée par une exposition en accès libre nommée Parcours de vie. Comme la semaine passée, c'est un long week-end qui nous attend avec un nouveau lundi férié. Notez que le centre nautique de Sarreguemines sera lui ouvert le lundi 8 mai ainsi que le jeudi 25 mai de 9h à 18h et l'espace détente de 9h à 13h. Dans un instant, on découvre un nouvel épisode de notre série consacrée aux mémoires ferroviaires. Et puis Sandrine nous donnera son programme de sortie pour ces 3 jours de week-end. A tout de suite. À vos marques. Prêt? Partez! Les premiers arrivés seront les mieux servis. Liquidation avant travaux chez votre spécialiste vêtements et chaussures de sport. Des remises exceptionnelles jusqu'à 50% sur tout le stock. Un maximum d'économies pour plus de sport avec Avomark, 10 rue de l'Église à Sarreguemines. Oh bah non mince, j'ai plus accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde. On a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas. Sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Dans les années 50, pour rallier Vitrain à Vousvillers, il fallait presque 3 heures en tenant compte bien sûr des temps d'attente en gare. Dans ce deuxième épisode de la série Mémoires ferroviaires, les archives cinématographiques de l'Est donnent la parole à René Rauschkolb et Raymond Hutzel. L'une grandit à Welferdin, l'autre à Vousvillers. Ils nous décrivent tous les deux leur arrivée en gare de Sarreguemines. Le fond iconographique provient d'Ernest Ruoff et des archives municipales de la ville. Regardez. Pour aller en ville, par exemple, on prenait le train. Il y avait 7-8 trains par jour, donc ça ne posait aucun problème. En général, nous partions en début d'après-midi de Vousvillers avec les cars Young ou les Rapides de Lorraine. Nous arrivions à Sarreguemines vers 2h30. Mais le premier train pour Vitrain ou en direction de Strasbourg ne partait que vers 4h, 4h15. Nous disposions donc de 1h30 à 2h pour nous promener, essentiellement pour tourner le carré, lécher les vitrines des magasins de jouets Félix et Sibylle. Avant, si nous étions sages, nous avions droit, avant notre départ, à une pâtisserie
et un chocolat chez Handel. Quand on sortait de la gare de Sarreguemines, c'était une très jolie perspective parce qu'il y avait ce parc. À l'entrée de la place Sibylle, on pouvait apercevoir en été un marchand de glace, placé juste devant un kiosque à journaux, et en hiver, il était remplacé par un marchand de marrons chauds et de cacahuètes. Mais l'odeur du marchand de cacahuètes et des marrons disputait l'odeur d'un édicule fabriqué en tôle verte, avec son odeur très désagréable que ne fréquentaient que les messieurs. C'était une très jolie perspective parce qu'il y avait ce parc. Et même le soir, c'était illuminé. Il y avait le palais de justice, il y avait le magasin Colin, qui avait de la très belle vaisselle, qui était un très beau magasin. À côté, il y avait un très beau magasin de chaussures qui s'appelait Wagner. On était happé par la ville. C'était la vraie ville. Et on poursuit avec les bons plans sortis. Salut Sandrine. Salut Flora. Alors ce week-end encore, c'est un week-end à rallonge. Et là, tu as préparé de quoi faire tout le week-end, donc pendant 3 jours. Ouais, c'est ça. Et à commencer par du théâtre. Oui, on commence avec la troupe du Théâtre du Jeudi qui vous présente leur nouvelle pièce 1789 secondes qui parle de la Révolution française. C'est ce samedi à 20h30 au foyer culturel de Sarreguemines. Et puis on reste sur scène, mais pour un concert cette fois. Oui, avec le concert de Mud Cake, c'est organisé par l'association Patrimoine et Loisirs. C'est ce samedi à 19h à la salle communale de Saint-Rinsmin et il vous propose un répertoire blues rock et rock. Et puis une 3e sortie pour ce tour de la musique avec une journée porte ouverte au conservatoire de Sarreguemines. Oui, alors vous pourrez y découvrir toutes les activités que vous propose le conservatoire. Il y a de la musique, des instruments, de la danse, du théâtre et les enseignants de toutes ces disciplines seront présents pour vous renseigner et c'est ce lundi de 14h à 18h. Et puis il y a aussi la médiathèque de Sarreguemines qui donne rendez-vous aux jeunes. Alors ça se passe tous les mois en fait autour d'un atelier de lecture. C'est ça, et l'atelier s'appelle Samedi de lire et c'est un rendez-vous pour les 7-12 ans. Le prochain rendez-vous c'est ce samedi de 14h30 à 16h. Pour plus d'infos, vous pouvez aller vous renseigner auprès de l'accueil de la médiathèque. Voilà. Et puis ce dimanche, c'est Emmaüs aussi qui organise une vente spéciale. Alors là, c'est sur le thème du jardinage et des meubles vintage. C'est ça, et c'est ce dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h dans leurs locaux. Et alors en parlant de vintage, tu nous proposes de revenir bien plus loin pour nous parler même des Incas. Oui, alors en fait, c'est le thème de la nouvelle exposition qui va se dérouler à partir de samedi à la Funkliger Hütte et jusqu'à novembre. Le thème exact, c'est Inca, or, pouvoir, Dieu. Et justement, cette exposition va retracer les croyances des civilisations pré-Inca et Inca à travers 180 objets qui proviennent pour la plupart d'un musée du Pérou, mais aussi de différents musées d'Autriche, d'Allemagne et de France. Pour en savoir plus et pour découvrir cette exposition, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Funkliger Hütte. Et puis en 3 jours de week-end, j'espère qu'il y aura au moins un jour de beau temps. Oui, et j'espère aussi. Peut-être une sortie de nature en perspective. Et là, tu nous proposes d'aller pêcher à Hondelin. En tout cas, c'est ce que souhaitent aussi les Fines-Gaules de la Brûle et qui organisent leur pêche libre à la grosse truite. Elle est organisée au Grand Étang de la Brûle de 9h à 17h. Et puis une piqûre de rappel pour le 2e week-end de la Exenart au fort Saint-Sébastien de Beach. Oui, tout à fait. Donc je vous en parlais le week-end dernier parce que le week-end dernier, c'était plus festif pour les enfants avec un univers un peu féerique. Là, ce week-end, c'est vraiment placé sous le signe de l'effroi. Donc si vous êtes amateur de sensations fortes et que vous osez vous aventurer dans la forêt qui entoure le fort, il y a de drôles de créatures qui vous y attendent. Et comme pour le week-end dernier, des places sont à gagner sur notre page Facebook, alors n'hésitez pas à venir faire un tour. Voilà, il faut y aller de temps en temps. Bah super, merci Sandrine, on a de quoi faire pour ce week-end de 3 jours, qui sera bien rempli de nouveau. Tout à fait, en espérant que la météo soit avec nous. Exactement. Allez, c'est l'heure de notre recette du jour. Aujourd'hui, on cuisine un rôti de porc à l'ail et au thym de la ferme Gladel à Roulin. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Bienvenue à la ferme Bédel. Aujourd'hui, au repas d'aujourd'hui, le rôti de porc à la cocotte, au thym et aux herbes. Faites des entailles à la surface du rôti et insérez-y des demi-gousses d'ail, salées et poivrées. Dans une cocotte, faites chauffer de l'huile et faites dorer le rôti rapidement sur tous les côtés. Déglacez avec le vin blanc, puis ajoutez l'oignon émincé et les champignons. Ajoutez l'eau, le bouillon de légumes et les branches de thym. Fermez la cocotte minute et laissez cuire à feu moyen pendant environ 30 minutes. Dans un faitout classique, il faudra au moins 1 heure à 1h30 de cuisson en surveillant bien le niveau de bouillon dans la cocotte. Lorsque le rôti est cuit, retirez-le de la cocotte, ajoutez la crème et la maïzena, laissez épaissir un peu et remettez le rôti dans la sauce pour le réchauffer avant de servir. Servez avec quelques pommes de terre à l'eau et une salade. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra un rôti de porc d'environ 1,2 kg, 3 gousses d'ail, 3 branches de thym frais, un gros oignon, un bouillon de légumes, 10 centilitres de vin blanc, une boîte de champignons de Paris, 25 centilitres de crème liquide, un demi-litre d'eau, une cuillère à soupe de maïzena, de l'huile, du sel et du poivre. Et si vous nous suivez sur Facebook, vous verrez les différents marchés. Tous les 15 jours, on fait du marché, on est un peu itinérant, on va un peu partout pour être au plus proche de vous, de nos clients qui nous suivent. Donc suivez-nous sur Facebook ou bien venez à notre boutique au 11 rue du Vignoble à Roula. Bon appétit! Pour terminer cette émission, on vous informe sur le nouveau compteur électrique, un projet qui sera déployé d'ici 2021 et qui s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique. Pourquoi un nouveau compteur d'électricité? C'est la question du jour. On regarde la réponse dans la Minute Info. Pourquoi un nouveau compteur communicant? Donc le nouveau compteur Linky qui va être déployé d'ici 2021 va concerner tous les clients, qu'ils soient particuliers, professionnels ou collectivités locales. Ce changement s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique. Il est encadré par la loi, mais il est surtout indispensable pour faire face aux évolutions. En particulier le doublement de la part des productions des énergies renouvelables et l'augmentation importante des bornes de recharge des véhicules électriques, puisque on en compte aujourd'hui environ 120 000 et on en comptera à l'horizon de 2030 environ 7 millions. Concrètement, si tout le monde recharge son véhicule électrique au même moment, cela pourrait créer des surcharges au niveau du réseau électrique, et grâce au compteur Linky, on pourra programmer un échelonnement de ces recharges et permettre à chacun d'entre nous de recharger son véhicule en toute sérénité. Ce qui ne change pas, c'est le contrat avec votre fournisseur d'électricité. Il n'y a pas non plus de changement au niveau de votre installation électrique intérieure et l'installation du compteur Linky s'effectue sans aucun frais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Jean Birkel. Il recevra notamment Sophie Hoffman, responsable communication de Continental, pour parler du bien-être au travail. Je vous souhaite à tous une très belle journée.